Là, on nous demande également d'installer les outils nécessaires. Pour vous montrer que les outils cités là sont bien installés, je vais juste utiliser ces différentes commandes qui vont vous montrer que c'est bien installé. Déjà, je vais juste mettre Nano version qui est censé nous montrer la version de Nano que j'ai utilisée. Voilà, Nano version 7.2. Après, on nous demande d'installer le GIT. Je fais la même chose pour GIT. Voilà, la GIT version que j'ai est le 2.43.0 pour vous montrer que c'est déjà créé. Voilà, la même chose pour URL. Voilà. Excusez, c'est URL. Voilà. La version que j'ai est le 8.5.0. La même chose pour le hashtag. Voilà. La version 3.3.2. La même chose pour le wget. Voilà, vous pouvez très bien voir que les étapes l'étape 1 est bien réalisée. Je vais vous dire que ces différents points sont exécutés pour chacun des utilisateurs. C'est-à-dire que je peux me connecter avec l'utilisateur admin formation, l'utilisateur formateur 2. C'est la même chose qui va apparaître. Voilà. Je peux vous montrer pour les autres formateurs. Je vais faire pour soit le formateur 2 ou l'admin formation. Je vais faire ça pour vous montrer également. Alors là, je vais faire pareil pour le admin formation, l'autre utilisateur que j'ai créé, admin-formation. Je mets le mot de passe. Et là, vous pouvez voir le message de bienvenue qui est le message d'accueil qui est demandé là. Après, je vous montre également les différents alias que j'ai créés. Les alias ainsi que les guides. Voilà. Là, je mets alias. C'est également là. Après, aide pour le guide. Voilà. Pour la version des outils que j'étais censé installer, Nano. Voilà. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Sans plus tarder, je vais passer à l'étape 2 qui est de tout d'abord créer une instance EC2 Ubuntu. Alors pour ce faire, je vais me connecter sur l'interface AWS. Voilà. Pardon. Je suis sur mon tableau de bord AWS. Et je vais tout d'abord créer une instance. Moi, j'en ai déjà deux. Une que j'ai créée pour le travail et l'autre pour l'image cloud. Voilà. Pour la création de l'instance, c'est simple. Voilà. Tu viens dans cet onglet-là, lancer une instance. Là, tu mets le nom de l'instance, le type d'instance. Voilà, moi, j'ai pris T3 Micro. Après, le nom de la clé. Il faut générer obligatoirement une paire de clés que vous allez attacher à l'instance. Chez moi, la clé est MyCase. Voilà. Après, là, côté réseau, j'ai autorisé le trafic SSH. Voilà.
Et j'ai également coché là un groupe de sécurité pour en créer. Voilà. Et là, on doit cliquer sur lancer une instance. Voilà. Moi, j'ai déjà mon instance à moi, donc j'ai pas besoin de recréer encore. Après la création de l'instance, je vais me connecter à l'instance via SSH. Pour ce faire, je viens là dans mon PowerShell. Voilà. Et je vais me connecter. Je vais me connecter avec... là, je vais essayer déjà de me connecter sur l'interface graphique de AWS. Je vais essayer de me connecter à mon instance. Voilà. Là, vous avez l'IP public. C'est également cet IP public que je vais prendre pour me connecter avec le PowerShell. Voilà. Là, je suis connecté à mon instance sur AWS. Je vais essayer de me connecter sur PowerShell également. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais taper cette commande. SSH-i, spécifier la clé que j'ai créée. Voilà. Après, le nom d'utilisateur, arrobase, l'adresse IP publique qui est là. Voilà. 16.16.96.113. Voilà. Yes. Là, je crois que je n'ai pas mis la bonne commande. J'ai pas ajouté l'extension, le .pm. Ça me parle de permission. Du coup, je vais mettre le sudo pour la permission. J'ai oublié que c'était pas un environnement AWS. Le problème... Je vais retaper. Ah, l'adresse IP. Au lieu de 133, c'est 113. Excusez. Voilà, 113. Ah, j'enlève le sudo. Il y avait un problème au niveau du schéma d'accès. Donc, j'ai bien spécifié là où se trouvait ma clé. Donc, voilà, je me suis connectée via l'instance. Je me suis connectée à mon instance, pardon, via le PowerShell. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer de me... Là, vous pouvez voir que les 3 utilisateurs sont bien évidemment créés et apparaissent ici. Maintenant, je vais faire le test avec l'utilisateur adminformation. Voilà. Les alias, d'abord. Je vous montre les alias. Vous pouvez voir là que les alias sont bien évidemment créés. Les 2 alias demandés. Après, je clique sur... là, vous pouvez voir le message d'accueil. Utiliser la commande aide pour voir les instructions qui est le message personnalisé. Voilà, maintenant je vais mettre mettre aide pour voir le guide le fichier le guide qu'on m'a demandé de créer dans le fichier cloud-guide.txt. Voilà, c'est ce que j'ai mis dedans et c'est un exemple de guide que j'ai mis. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on nous demande?
qui est valable pour les 3 utilisateurs. Hein. Je vais me connecter à l'utilisateur formateur 1. Vous pouvez directement voir le message guide ici. Je clique sur alias, je tape alias plutôt, et là les alias sont là. Voilà. Après, au niveau de l'étape 3, je vais vérifier pour l'installation des outils. Nano-version, voilà, etc. JT espace version. Voilà. Tester que l'expérience utilisateur est identique. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Après, on nous demande l'automatisation du template. Alors, pour l'automatisation, ce que je vais faire, c'est que on nous demande de créer un script setup.sh ou cloud. Moi, j'ai créé un fichier setup.sh qui automatise toute création d'utilisateur initial. Ok. Héberger le script. Sur GitHub. Au niveau de l'étape 3, on nous demande de créer un script setup.sh. Voilà. Moi, mon script, je l'ai déjà créé. J'ai déjà créé le setup.sh. Je vais Je vais vous montrer le script. Voilà. Ça regroupe tout, la création des utilisateurs que vous voyez là. L'installation des outils. Voilà. apt install, nano, GT, serial. Après, l'ajout des fichiers de personnalisation. Donc, comme vous pouvez le voir, voici les alias que j'ai eu à utiliser. Le message de bienvenue. Le texte de guide qui est là. Voilà. CTRL O pour enregistrer, CTRL X et je sors. Voilà. On nous demande également d'héberger le script sur G2B ou transférer via ACP depuis. Ce que je vais faire, moi, je vais le faire avec Git2B. Voilà. Là, je suis dans mon interface Git2B. Je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas. Je disais que j'avais ajouté mon professeur en tant que contributeur. Voilà. Maintenant, pour le script d'automatisation, c'est déjà là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste copié le contenu du script setup.sh pour le coller ici. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Après, je crois que c'est tout. Les technologies utilisées, c'est les mêmes. Voilà, je crois que le travail il est fini et que nous avons bien exécuté le travail demandé. Là, c'est fait, là, c'est bon. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider vraiment dans tout ce qui est création de tests d'images cloud, de formation prête à l'emploi. Merci beaucoup.
fichier. Créer un nouveau fichier. Non, c'est pas là.